j'ai commencé à découvrir, en croisant, si je peux dire, Hirschman et puis Antzoff, j'ai commencé à découvrir ce que pouvait signifier une approche stratégique par rapport à ce qui se faisait à cette époque, qui était très largement, on va dire, du type planification-programmation. C'est-à-dire que les économistes de l'époque dressaient des programmes d'ailleurs assez remarquables, plus ou moins inspirés parfois de la théorie des jeux, mais de façon assez vague. Et j'ai commencé à saisir ce que pouvait signifier une approche stratégique. Alors, à partir de ce moment-là, après avoir terminé ce que j'appellerais la 5e année, qui est devenue ensuite, enfin qui était à l'époque s'appelait un DES, diplôme d'études supérieures en sciences économiques, et puis une licence de sociologie, et puis un 3e cycle de gestion, le fameux CAE, le diplôme central des instituts d'administration des entreprises. Je me suis mis dans la tête de faire une thèse. Et il se trouve, ça a été une coïncidence historique, il se trouve que le doctorat d'État de sciences de gestion venait d'être créé. Et donc les facultés de sciences économiques avaient le droit de délivrer ce doctorat. Et donc je me suis dit, tout naturellement à ce moment-là, je me suis dit, bon, eh bien c'est fait pour moi. Puisque je viens de la science économique et de la sociologie, j'ai commencé à tâter un peu de la gestion, et puis voilà que s'ouvre une nouvelle discipline dont personne ne savait ce qu'elle était, et encore moins ce qu'elle allait devenir. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça. Bon. Plutôt que de faire un doctorat de sciences économiques qui aurait été, je dirais, la trajectoire normale. À ce moment-là, j'ai eu sans bien m'en rendre compte, j'ai eu un tout petit raisonnement stratégique en me disant, bon, par rapport à d'éventuels concurrents dans le futur, qui auront eux aussi un doctorat de sciences de gestion ou l'équivalent s'il s'agit d'un diplôme américain ou anglais, etc. Je me dis, quelle peut être ta marque distinctive ? Et je me suis dit, peut-être ma marque distinctive, c'est d'être à la croisée des chemins. C'est-à-dire précisément là où le micro rencontre le méso et rencontre le macro, c'est-à-dire finalement là où l'entreprise rencontre des problématiques qui sont d'ordre environnemental, au sens le plus large du terme environnement, beaucoup plus qu'en restant centré sur la gestion interne de l'entreprise. On aurait pu faire, comme d'autres qui l'ont fait par la suite, d'ailleurs très bien, un travail sur le contrôle de gestion ou sur la gestion de production ou que sais-je encore. Mais je me suis dit, non, c'est là ton truc. Parce que je sentais bien que j'avais cette appétence irréversible pour le macro et le méso. Mais qu'en même temps, je voulais me rapprocher de ce que je pensais être l'action. Et l'action, elle se passait dans l'entreprise, elle ne se passait pas dans les ministères, même si les ministères faisaient des choses très bien.